Diaporama, jeudi matin, Michel Drucker, Line Renaud, Michel Blanc, Bernard de la Villardière et d'autres personnalités du spectacle et des médias ont fait leurs adieux à l'animateur lors d'une cérémonie en l'église Saint-Roch à Paris. Personnalité très populaire de la radio et de la télévision, pionnier de l'audiovisuel et père du téléachat, Pierre Bellemare est décédé samedi à l'âge de 88 ans. C'est dans une église presque pleine que s'est déroulée la cérémonie, autour du cercueil fleuri de lys et cerné de roses rouges. Pierre Dostel, le fils de Pierre Bellemare et lui aussi figure du téléachat, avait annoncé un hommage ouvert à tout le monde. Au cours de cet hommage, le père Redel, aumônier des artistes, a salué l'assemblée venue honorer ce grand artiste pour un dernier adieu, avant de lire la première lettre de Saint Jean. Complice et ami de Pierre Bellemare pendant 30 ans, Jean-Paul Rouland sait, lui, remémorer avec émotion ses aventures télévisuelles avec celui que tout le monde appelait Pierrot, lire aussi les moments cultes de Pierre Bellemare à la télévision et la radio. La disparition de l'animateur, connu pour sa voix enveloppante et son art du récit, a suscité de très nombreux hommages, de Michel Drucker à Cyril Hanouna en passant par Stéphane Bern ou Jean-Pierre Foucault. Pierre Bellemare aura marqué de son empreinte unique l'histoire de la radio et de la télévision française et accompagné plusieurs générations de Français avec ce timbre, ce débit, ce visage devenu familier et que les imitateurs croquaient avec affection, avait pour sa part salué le président Macron, peu après l'annonce de son décès. Europe 1, où il avait fait ses débuts dans les années 50, a décidé de baptiser son grand studio, en public, Studio Pierre Bellemare pour lui rendre hommage. Les cendres de Pierre Bellemare seront déposées dans quelques jours dans la chapelle familiale au cimetière du Père-Lachaise à Paris, dans la stricte intimité familiale.